Sponsored by Presse Café. I wish. Salut la gang, c'est encore Laurence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment développer notre conscience. En fait, aujourd'hui, là, je parle d'un sujet super cool qui devrait vous intéresser. C'est 5 secrets par rapport à l'argent pour vous rendre magnétique à la richesse. Avant de commencer, s'il vous plaît, subscribe, like la vidéo. En fait, je demande ça pourquoi. Je me pose la question moi-même. Le but de subscribe, là, en fait, mon objectif avec ça, c'est d'avoir une communauté de gens auxquels je peux donner plein de vidéos gratuites, du free content, sur plein de trucs, plein de concepts sur comment développer notre conscience dans le but de vous faire grandir puis pouvoir manifester la réalité que vous voulez. Donc, subscribe si ça vous tente pas, subscribez pas. Ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en fait, là, je vous donne 5 secrets, 5 trucs pour vous rendre magnétique à la richesse. Pourquoi on veut faire de l'argent? En fait, c'est la chose la plus commune, je pense, entre les êtres humains. On a envie de faire de l'argent. Faut quand même se poser la question, c'est sûr, tu sais, pourquoi on a envie de faire de l'argent? Est-ce qu'on a envie de faire de l'argent pour prouver aux autres qu'on est bon, pour se faire accepter? Est-ce que ça part de la bonne place? C'est sûr qu'il faut faire de l'argent dans la vie parce qu'il faut gagner notre vie, tu sais, je veux dire, la vie, c'est pas gratuit. Très puissant comme phrase. La vie, c'est pas gratuit. Mais c'est ça, tu sais, dans un sens, là, je veux dire, il y a une bonne raison de faire de l'argent et il y a aussi des mauvaises raisons, tu sais, pis ça, on a tout ça en dedans de nous, il faut juste se poser la question, est-ce que c'est pour les bonnes raisons qu'on veut faire autant d'argent ou qu'on veut faire beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pour, justement, juste avoir une belle vie, la vie qu'on va avoir, s'offrir les choses qu'on veut s'offrir, ou c'est vraiment dans le but de show off un petit peu, tu sais, de montrer ce qu'on a, tu sais, fait que un fait, ça reste que l'être humain a envie de faire de l'argent. Je trouve pas que c'est quelque chose de mauvais, tu sais, il faut pas connoter l'argent comme quelque chose de mauvais, faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire l'argent pour nous, tu sais? Pour moi, l'argent, c'est une forme de succès, c'est sûr, c'est comme une mesure, en fait, de la valeur que t'as apportée dans le monde. En fait, on se ramène à la base, là. L'argent, en fait, c'était le troc. C'était, moi, je t'échange un lapin contre une poule. Ben, si on s'échange ça, techniquement, ça vaut un peu la même chose. Puis quand ça vaut pas la même chose, ben, on en met 2, 3 contre 1. Fait que c'était ça le troc, dans le fond, au fond. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, là, en ce moment, l'argent, c'est notre valeur. C'est le côté de mesure, en fait, pour avoir un bien. Fait que c'est sûr que l'argent, en ce moment, c'est utile, il faut s'en servir. Faut juste pas être au service de l'argent. Faut que l'argent nous serve et non que l'argent se serve de nous. Ceci étant dit, on entre sans plus tarder dans les concepts de comment vous rendre magnétique à l'argent. Premier concept. Le premier concept, c'est de prendre conscience que faire de l'argent, c'est un acte spirituel. Donc, c'est quoi un acte spirituel? En fait, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a le niveau animal, il y a le niveau intellectuel, ainsi que le niveau spirituel. Si vous voulez savoir de quelle catégorie de niveau de conscience, en fait, un acte est, il faut vous poser la question si un animal ou une machine peut faire cet acte-là. Donc, si je vous donne, par exemple, l'exemple de composer de la musique, en fait. Composer de la musique, est-ce qu'un animal peut faire ça? Est-ce qu'une machine peut faire ça? Non. Donc, composer de la musique, c'est un acte spirituel. Par exemple, écrire une histoire. Eh bien, écrire une histoire, est-ce qu'un animal ou une machine peut le faire? Non, parce que c'est un acte qui est créatif. Donc, c'est un acte spirituel. Et faire de l'argent, c'est un acte spirituel. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que c'est pas un acte que il faut être super méthodique, tout ça. Non, c'est un acte qui vient du cœur. C'est un acte qui vient de nous, en fait. Donc, il faut focusser, le premier truc, là, c'est de focusser sur les actes spirituels. Mettre notre créativité de l'avant. Donc, par exemple, runner une business, en fait, un animal et une machine ne peut pas faire ça. Il y a des choses qu'on peut automatiser, c'est sûr, mais le vrai côté business, c'est pas quelque chose qui peut être fait par une machine ou par un animal. Donc, c'est ça, de runner une business, c'est un acte spirituel. Donc, mettez de l'avant votre créativité, mettez de l'avant vos actes spirituels, et c'est là que l'argent, dans le fond, risque le plus de flow dans votre vie. Donc ça, c'était pour le premier truc. Le deuxième truc, je m'en rappelle plus, je vais aller voir. Ok, le deuxième truc, il faut focusser sur ce que vous pouvez contrôler. Là, ça a l'air super simple dit de même, mais on a tendance à souvent mettre notre énergie, notre attention sur des choses qu'on peut même pas contrôler, qui sont même pas sous notre contrôle.
Tu sais, qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Votre réaction, votre énergie, votre mindset, votre façon de penser, votre monde intérieur, en fait, tout ça, c'est sous votre contrôle. Tandis que si, par exemple, les circonstances extérieures, les choses qui arrivent, tout ça, c'est pas sous votre contrôle, mais vous contrôlez votre réaction. Donc, si au lieu de mettre votre attention sur les choses que vous avez pas, puis focuser sur les choses qui sont loin de vous, ben là, c'est sûr que la richesse risque moins de flow dans votre vie. Donc, l'objectif, en fait, de ce point-là, ce serait de focuser sur les choses que vous pouvez contrôler. Donc, si par exemple, vous pouvez contrôler au côté monétaire, mettons, vous pouvez contrôler, je sais pas, moi, je me suis perdu un peu là-dedans. Donc, vous devez focuser là, sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, focuser sur votre comportement, par exemple. Quelles actions vous pouvez faire pour rapprocher la richesse de vous? Quelle méditation vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir comme sentiment à l'intérieur de vous afin d'attirer la richesse dans votre vie? Donc, on focus sur ce qu'on peut contrôler. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce sur quoi tu focuses, tu vas attirer dans ta vie. Ça, c'est une loi universelle. Donc, il faut vraiment prendre le temps de focuser sur des bonnes choses, sur les choses qu'on pense que la richesse peut flow à travers ça. Tandis que si on focus sur des choses où est-ce que qui sont neutres ou mortes d'une certaine façon, ben l'argent risque pas de flow là-dedans. Il faut focuser sur ce qui est créatif, sur ce qui vient dans le fond d'un côté plus spirituel. Donc on focus sur ce qu'on peut contrôler. Troisième point, là je vais le dire en anglais parce que c'est comme une phrase quand même fétiche. What you give is what you get. Ça, dans le fond, ça veut dire que ce que tu donnes, ben, tu vas recevoir. Fait que c'est comme un peu la loi du karma, c'est comme un peu la loi de la correspondance, qui sont des lois universelles. Donc, c'est ce que tu donnes, techniquement, comme à l'univers. Mettons que tu donnes de l'argent à quelqu'un, techniquement, ça devrait te revenir. Ouais, ça fonctionne pas aussi rapidement que ça, mais c'est un peu ça le concept. T'sais, c'est ce que tu donnes, tu devrais recevoir. Fait que si t'es tout le temps méchant avec tout le monde, ben, tu devrais ressentir de la méchanceté aussi envers toi. Ben, ce concept-là s'applique aussi à l'argent. Si je vous pose une question, par exemple, comment vous vous sentez? Mettons, en ce moment, là, vous dites, OK, tout ce que j'ai, là, je le donne tout à une œuvre de charité. Là, vous n'avez plus rien. Mettons, vous feriez ça. Comment vous vous sentez? Fait que comment vous vous sentez à donner absolument tout ce que vous avez? Posez-vous la question. Vraiment ressentir, là, qu'est-ce que ça fait, mettons, que tu donnes tout, puis t'as plus rien? Si je vous pose encore la question, qu'est-ce que vous ressentez si vous recevez tout? Vous recevez tout, vous avez un gros cadeau, je sais pas, gratuit, tout ça, puis quand vous recevez. Pourquoi je vous pose ces questions-là, en fait, c'est que vous devez vous poser la question de c'est quoi votre relation avec l'argent? Est-ce que vous vous sentez bien à recevoir quelque chose? Est-ce que vous vous sentez bien à donner quelque chose? Si vous sentez une contraction un peu à l'intérieur de vous, à soit donner quelque chose ou à soit recevoir quelque chose, ben ça veut dire que vous n'êtes pas complètement en paix avec le sujet de l'argent. Il y a quelque chose en dedans de vous qui fait que vous êtes un petit peu inconfortable avec le fait de soit donner beaucoup ou soit de recevoir beaucoup. Peut-être que si vous recevez beaucoup, vous sentez que vous devez quelque chose à quelqu'un, fait que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec ça. Et si vous donnez quelque chose, est-ce que vous sentez que la personne devrait vous donner quelque chose en retour? Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir une neutralité là-dedans et de recevoir quelque chose et ressentir aucune pression et d'être complètement free avec le sujet de l'argent. Et la même chose quand on donne, complètement s'attendre à rien et juste être bien dans les deux cas. Donc, je vous pose ces questions-là, en fait, pour vraiment vous faire réaliser que des fois, on peut avoir des contractions un peu à l'intérieur de nous face à l'argent sans même le savoir. Donc, le troisième point, je répète, c'est important de comprendre que ce que tu donnes, tu devrais recevoir, dans le fond. Mais j'aime pas ça dire seulement, en fait, c'est pas que tu devrais recevoir, c'est juste que c'est une loi, en fait, c'est que la fréquence dans laquelle tu vas être le plus souvent va s'aligner avec toi. Fait que si t'es tout le temps méchant, t'es tout le temps pas de bonne humeur, ben ta réalité risque pas d'être très joyeuse. Au contraire, quand t'es très joyeux, ben ta réalité risque de s'aligner avec cette joie-là et manifester des choses positives dans ta vie. Donc, se concentrer sur donner. Il faut penser en termes de valeur et non en termes de income, dans le fond, en termes de revenus. Donc, on pense en termes de valeur et non en revenus. Donc, si tu te concentres sur donner de la valeur aux gens, un moment donné, le revenu va venir avec, et ça, c'est la richesse, dans le fond, dans le sujet qu'on parle en ce moment. Donc, on se concentre sur la valeur et non sur le revenu qu'apporte notre action. Ça, c'était la troisième secret. Donc, on enchaîne avec le quatrième point. Le quatrième point, là, c'est un point hyper cool, en fait, c'est vous devez être OK avec le fait de tout perdre. Mettons, là, on se met dans une situation en ce moment, ben tu sais, ça revient un petit peu avec le sujet du coronavirus. En fait, il y en a qui ont perdu leur job, il n'y avait plus de revenus, ils devaient payer leurs factures et tout, ça a quand même été difficile pour certains, tu sais.
Donc, on se met dans un état d'esprit, là, et on réfléchit, on se dit, ok, en ce moment, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pour une raison X, qu'on connaît pas, c'est un scénario hypothétique, on se dit, ok, là, je perds absolument tout. La maison est saisie, j'ai plus de job, j'ai plus de revenus, j'ai plus j'ai plus rien partout, plus d'argent. Comment ça te fait sentir, au fond, en l'intérieur de toi? Des fois, c'est intéressant, en fait, de juste faire une méditation comme ça, puis de se l'imaginer, tu sais. Mettons que tu perds tout, là. Est-ce que tu serais capable d'être juste OK avec le fait d'avoir tout perdu, puis de dire, OK, c'est correct, je vais me refaire, je vais trouver une façon de me refaire, c'est pas grave. Ou ben là, c'est la panique totale. C'est sûr que là, mettons, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille à nourrir, tout ça, je comprends. Qu'il y a une pression de plus, mettons, tu sais, que t'as des personnes qui dépendent de toi. Par contre, c'est quand même l'état d'esprit qu'on devrait essayer d'adopter, c'est-à-dire que si jamais, là, vous perdez tout, ben vous allez être OK avec ça. Pourquoi le fait de tout perdre pourrait vous aider à attirer la richesse? C'est que, en fait, la chose pourquoi la richesse est souvent loin de nous, c'est qu'on a peur de son opposé. C'est-à-dire qu'on a peur de la pauvreté. Donc, si par exemple, en ce moment, moi, je suis là, puis là, je me dis, OK, j'aimerais ça faire de l'argent, tout ça, mais en même temps, en intérieur de moi, je suis hyper stressée d'être pauvre, dans le fond, de perdre d'argent, ben, au fond, c'est complètement contradictoire tout ça, parce que cette peur-là va juste éloigner la richesse de moi. Donc, le fait de faire une méditation, juste de se poser la question, OK, comment je vais me sentir si je perds absolument tout? Mettons, j'ai plus rien pantoute, là. Est-ce que je trouve quand même le moyen d'être OK? Est-ce que je trouve quand même le moyen d'être correct puis d'en rire un petit peu? Si oui, ben là, je viens de diminuer, ou sinon presque éliminer, la peur de la pauvreté. Fait que si on élimine cette peur-là, ben il reste juste notre âme qui est toute comme ça, puis dit, OK, la richesse, moi je suis prêt à te recevoir, quand tu veux, viens-t'en. Ben, quand c'est comme ça, l'univers va flot d'argent autour de toi, tu vas devenir justement magnétique, parce que t'as plus peur de l'opposé de la richesse. Donc ça, c'est un point hyper important, sérieux, là, c'est vraiment de être OK avec le fait de tout perdre, être juste en paix avec le sentiment de manque d'argent, ou peu importe, on fait juste se dire, même le manque d'argent, c'est quoi? C'est complètement une illusion. Donc, c'est ça, on fait juste s'imaginer qu'on perd tout, puis qu'on se dit, OK, mettons je perdrais tout, là, je trouverais quand même le moyen d'être correct. Rendu là, ben, l'argent ne peut faire autrement que de venir dans votre vie. Bon là, je vous explique le point, là, le secret pour attirer la wealth dans votre vie. Là, ce point-là, en fait, là, c'est lui qui vient me chercher le plus et c'est vraiment, mais vraiment le plus important. Êtes-vous prêts? Petit roulement de tambour. Le 5e point, c'est de savoir d'où vient la vraie richesse. Je trouve que vous attendiez à de quoi de 1000 fois plus fou que ça. C'est pas grave. Je vais vous l'expliquer, vous allez vraiment comprendre à quel point c'est powerful. Donc le point final, en fait, là, c'est de prendre conscience de la véritable source de l'argent. Parce que le problème, en fait, à nous, les êtres humains, là, c'est qu'on a l'impression... En fait, c'est parce que la société nous a implémenté ça. La société a mis ça dans notre tête, là, que, bon, OK, tu veux de l'argent, faut que tu fasses une action. OK, tu veux de l'argent, va travailler. Fait que là, mettons, t'as genre 15 ans, tu dis, OK, je vais travailler au McDo, ils vont me donner un chèque, ils vont me donner un salaire. Fait que pour nous, là, dès notre jeune âge, là, c'est ça qui nous est enseigné. Donc, si on veut faire de l'argent, il faut qu'on se trouve une job. C'est ça qui est enseigné dans la société. Qu'en fait, ce n'est pas ça. Pas ça. Ça, je vous le dis du plus profond de mon cœur, en fait. J'ai même eu bien des discussions avec mes parents par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment pas ça la vraie source de l'argent. Puis pourquoi ce n'est pas? C'est que si, mettons, un moment donné, mettons vous pensez que votre job, là, votre travail, c'est la vraie source de l'argent. Quand vous allez perdre votre job, par exemple, c'est arrivé avec le coronavirus, vous perdez votre job, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la vraie source de l'argent n'est plus là, donc c'était pas ça la vraie source. Donc, la vraie source de l'argent, là, ça a peut-être l'air un petit peu wouhou comme ça, mais c'est vraiment vrai. La vraie source de l'argent, c'est l'univers entier. C'est votre connexion intérieure avec l'univers. Dans le fond, c'est votre richesse intérieure à vous qui va s'aligner avec la richesse physique du monde extérieur. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, en ce moment, l'argent dans le monde extérieur, tout ça, c'est juste une mesure, c'est juste une unité. Tandis que la vraie richesse, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, que je vais mettre à la fin, dans le fond, c'est qu'on vit dans deux mondes simultanément, le monde intérieur et le monde extérieur. En fait, c'est la base de ce point-là, de ce concept-là, c'est que la richesse intérieure
va faire manifester la richesse extérieure un jour ou l'autre, ça c'est sûr, c'est juste une question de temps, et le temps, on sait que c'est juste notre monde physique qui est régi par ça, donc c'est même pas un stress le temps. Donc, vraiment là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie source de l'argent, la vraie source de la richesse, tout ça, de l'abondance, c'est l'univers au complet. C'est votre relation intérieure avec l'univers. Une fois que vous êtes connecté à ce flow-là, il faut le voir là, comme là, un gros tuyau d'argent de même, là, puis que là, ça flow de même, là, comme ça, il y a plein d'argent qui revole partout. Là. L'univers, c'est ça en fait. C'est juste, il y a un tuyau comme ça qui s'en va d'argent là, partout. Puis toi, t'as juste à le connecter à ta vie et ça vient tout seul comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir en fait. Il faut pas le voir comme... en tout cas, personnellement, moi je pense pas qu'il faut voir l'argent comme une action, tu sais. C'est sûr qu'il faut penser en termes de valeur, tout ça, il faut apporter, il faut faire un acte spirituel, mais il faut pas apporter, il faut pas penser à l'argent comme un travail. Faut pas dire, ok, je me suis trouvé une job, je vais avoir de l'argent. Oui, effectivement, dans notre monde terrestre, c'est la façon la plus sûre d'avoir de l'argent, c'est-à-dire, va trouver un travail, échange une action contre une rémunération. Mais pour moi, en fait, si on veut vraiment se connecter à la vraie richesse et non à l'argent, c'est pas pareil l'abondance et la richesse qu'à l'argent. Il faut vraiment juste connaître d'où ça vient. Et quand on le connaît, on a juste à s'aligner avec, à se mettre en paix avec et vraiment là, regarder notre intérieur, notre connexion intérieure à la richesse et rendu là, sky is the limit, honnêtement. C'est la meilleure façon de devenir magnétique à la richesse. Moi, c'est mon truc all the way. Des fois, ça peut devenir un petit peu difficile de le concevoir, en fait, de voir l'argent, tu sais, comme avec l'univers et tout. Mais en fait, c'est extrêmement simple. Il faut pas voir ça. Au contraire, quand on le voit d'une façon trop terrestre, trop terre à terre, l'argent a l'air difficile, l'argent a l'air loin, l'argent a l'air... Ça a tellement l'air physique, l'argent, ça a tellement l'air d'une chose, quand au contraire, l'abondance, c'est l'univers entier qui nous fournit ça, en fait, à nous. Fait que ça résume pas mal les 5 concepts. Je vais faire un petit recap, là, question qu'on s'en rappelle. Donc, on avait le premier, qui était... je m'en rappelle encore pas. Qui était aussi ça. Faire de l'argent, c'est un acte spirituel. Donc, on se concentre sur les actes spirituels. On veut vraiment mettre notre créativité de l'avant. Deuxièmement, ce sur quoi tu focuses, dans le fond, tu vas attirer. Donc, focus sur ce que tu contrôles, ce que tu peux contrôler. On a le fameux what you give is what you get, donc on veut vraiment se sentir à l'aise aussi avec l'argent, et on veut aussi, dans le fond, mettre de l'avant Dans le fond, on veut juste être dans un bon vibe, dans un bon flow pour que notre réalité extérieure s'aligne avec notre réalité intérieure. Quatrièmement, écoute, j'ai bien le mot de merde. Ok, c'est ça. Soyez ok avec toute perte. Donc, dans le fond, encore une fois, vous vous mettez dans un état d'esprit, en fait, dans une sorte de méditation, de vous dire, ok, mettons que je perds absolument tout. Est-ce que je suis quand même ok avec ça? Une fois que vous êtes ok avec ça, ben vous enlevez la peur de la pauvreté et c'est là que l'argent peut se présenter à vous. Et finalement, le dernier et le plus important, vous devez savoir c'est quoi la vraie source de l'argent. Et la vraie source de l'argent, en fait, c'est vraiment juste votre connexion à l'abondance intérieure. Et cette abondance-là intérieure va se refléter dans votre monde extérieur. C'est une question de temps si vous faites ça vraiment à partir du cœur. Donc, merci full de votre écoute, honnêtement. J'espère que ces points-là ont pu vous aider. Et n'hésitez pas à subscribe. Comme je vous ai dit au début, c'est toujours super apprécié de moi. Je veux juste aider le monde à développer leur conscience et le plus, dans le fond, de personnes qui écoutent, le plus de personnes qui vont pouvoir créer la réalité de leurs rêves. Donc, je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et namasté!